Éternel, ce soir, nous te rendons la gloire au nom de Jésus-Christ. Enseigne-nous ta parole comme tu as l'habitude de le faire, mais surtout, prépare une place dans nos cœurs pour la réception de cette parole. Qu'elle demeure, croisse, produit les fruits dont nous serons au Père éternel, ceux qui s'en réjouissent. Je te loue au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui donc, mes bien-aimés, nous allons parler de la guérison d'un paralysé, un paralytique que Jésus a guéri à Jérusalem. La guérison d'un paralytique. Il était à Jérusalem. Donc, c'est ce qu'on va interpréter aujourd'hui, sortant du livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Nous y allons. Jean 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Oui. Après cela, guérison des paralytiques. Ouais. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Tous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu guérir? Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Il lui demanda, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Amen. L'homme va dire au chef juif, c'est Jésus qui m'a guéri. Alors, voilà. Bien-aimé, le message que cette parole veut nous enseigner aujourd'hui est vraiment profond en termes de recommandations. Donc, ce que ce message veut nous enseigner, c'est, il veut nous encourager à persévérer dans la foi et à être patient dans les épreuves. Persévérer dans la foi et à être patient dans les épreuves. Cela veut dire que quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans le Seigneur, dans la vie, si tu es un enfant de Dieu, il faut que tu persévères dans la foi et que tu sois patient dans les épreuves. Je vais d'abord essayer de parler de ce que c'est que persévérer dans la foi et être patient dans les épreuves. Persévérer dans la foi, cela veut dire que quelles que soient les difficultés, il faut toujours croire en Jésus. En d'autres termes, il faut toujours obéir. Donc ici, la persévérance dans la foi entre dans le cadre de l'obéissance. Parce que souvent, certaines personnes, les difficultés les poussent à désobéir à Dieu.
parce qu'ils ne supportent pas que la souffrance de la chair et ils vont par-ci, par-là pour chercher des solutions et quelquefois ils s'égarent. Ils s'égarent de sorte que ils utilisent les moyens pécheurs qui les permettent de sortir de leur péché. Je prendrai un exemple aussi simple comme, par exemple, chez nous, ici en Afrique, il y a des gens qu'on appelle les tradis praticiens. Prenons l'exemple, il y a des chrétiens donc qui, quand ils souffrent, peu importe la souffrance, que ce soit la maladie, que ce soit un blocage quelconque, dont ils jugent que c'est un blocage parce que souvent c'est notre jugement, c'est pas souvent le jugement de Dieu. Quelquefois, c'est notre jugement. Nous avons tendance à croire que nous sommes bloqués. Alors, certains ne supportent pas à obéir, continuer à attendre en obéissant à Dieu. Ils vont chercher des réponses à leurs souffrances auprès de ces tradis praticiens, auprès de ces charlatans. Et ça fait en sorte que ils déshonorent Dieu et ils se soumettent au péché. Et même chez vous, il y a les chrétiens qui vont voir des médiums, qui vont voir des visionnaires parce qu'ils veulent savoir pourquoi telle ou telle situation perdure dans leur vie. Donc, voilà la manière dont certains chrétiens agissent. Et d'autres, ils me diront non, moi, je suis pas allé voir un médium, je suis pas allé voir un visionnaire, mais quand ils vont voir les pasteurs prophétiques, soi-disant, que ces pasteurs-là vont leur faire donner une prophétie concernant leur situation, vont leur donner une vision concernant leur situation, c'est une manière d'être idolâtre. Parce que je veux dire aux gens, autrefois, lorsque la Bible déclare qu'autrefois, quand je parle de l'ancienne alliance là, lorsque les gens allaient consulter Dieu pour connaître son avis vis-à-vis d'une situation, il faut faire attention à ça parce qu'il y a une vraiment profonde différence entre ces temps-là et le temps d'aujourd'hui, entre ce qui était fait et pratiqué par ces prophètes et ce qui est aujourd'hui. Parce que certains chrétiens pensent que c'est pas un péché d'aller consulter un prophète pour lui demander, dis-moi pourquoi je vis cette situation, que Dieu me parle à travers toi, pourquoi je vis cette situation. Ce n'est pas permis. Je suis toujours revenue dans cet enseignement où je fais connaître aux gens que à l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas avec les hommes. Le Saint-Esprit venait influencer les hommes et il repartait. Il n'était pas avec nous. Et la parole de Dieu, qui est aujourd'hui unifiée en un livre qu'on appelle la Bible, n'était pas encore unifiée. Donc, à leur époque, il leur était permis d'aller auprès d'un prophète pour soumettre au prophète le problème et demander à ce que le prophète nous dise la volonté de Dieu. Ce n'était même pas notre volonté que ces gens-là cherchaient. Je vais me répéter, je vais reprendre ce que je dis ici. Donc, quand une personne allait consulter, on appelle ça dans l'Ancien Testament, aller consulter Dieu. Quand une personne allait consulter Dieu, elle n'allait pas consulter Dieu pour que Dieu lui donne la révélation sur sa propre vie ou sur ce qui se passe dans sa vie ou sur ce qui se passera demain dans sa vie. C'était qu'ils allaient auprès des prophètes pour consulter Dieu par rapport à la volonté de Dieu. Ce n'était pas par rapport à leur propre volonté. Je prends le cas de quelqu'un comme le roi Saoul qui allait de temps en temps voir le prophète Samuel pour lui demander la volonté de Dieu. Et quelquefois même, il n'y allait pas de lui-même. C'est Dieu qui envoyait Samuel auprès du roi pour dire au roi, va dire ceci au roi. Je prends le cas de David. Le prophète Nathan était à côté de David et Dieu parlait à David à travers
son prophète Nathan. Et ce n'est pas David qui allait de temps en temps consulter Dieu auprès du prophète Nathan, mais c'est Dieu lui-même qui envoyait des nouvelles à son roi, à David, à travers le prophète Nathan. Mais aujourd'hui, les gens ont tout transformé. Ils font comme dans le monde, ils vont chercher des visions pour qu'on leur raconte pourquoi est-ce que j'ai des blocages dans ma vie, comme un exemple, pourquoi est-ce que je suis malade, pourquoi est-ce que ma situation est difficile, perdue, pourquoi. C'est de l'idolâtrie. C'est une idolâtrie. Il ne faut pas le faire. Je reviens sur la parole que Jésus a dite à Thomas. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Les gens certainement ne comprennent pas cette parole que Jésus a dite à Thomas. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Vous pouvez trouver cela dans le livre de Jean. J'oublie un peu le chapitre, mais ça se trouve dans le livre de Jean et même dans les évangiles. Donc, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Certaines personnes n'ont pas souvent compris cette parole. Cela veut dire que Jésus voulait dire à travers cette parole que heureux sont les gens qui lui font confiance aveuglement. C'est ce qu'il voulait dire. Heureux ceux qui me font confiance aveuglement. Ils n'ont pas encore vu ce qu'ils attendent de moi, mais néanmoins, ils me font confiance. Parce que lorsque tu quittes maintenant pour aller consulter une quelconque personne, tu ne sais pas avec quel esprit il fait ses visions ou ses prophéties, tu vas le consulter pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, pourquoi telle situation est là, pourquoi ça dure. Attention, si cette personne n'a pas l'esprit de Dieu, là tu as consulté l'ennemi, l'adversaire de Dieu, tu as consulté Satan. Et déjà, tu es dans l'idolâtrie. Donc, ce que Dieu nous conseille dans notre nouvelle alliance aujourd'hui, c'est que peu importe la situation que tu veux, que tu vis autant pour moi, il faut que tu persévères dans la foi. C'est que continue à obéir à Dieu, même si tu n'as pas encore la solution, continue à obéir. Même si tu n'as pas encore vu la délivrance, continue à obéir et à faire confiance à Dieu. Quand tu continues à obéir sans aller à gauche, à droite, à tort et à travers, quand tu restes avec Dieu et uniquement avec Dieu, c'est ce qu'on appelle ici, tu es heureux parce que tu as fait confiance à Dieu totalement. Tu ne vas ni à gauche ni à droite. Et il y a encore une autre manière idolâtre que les chrétiens font. Ils pensent que lorsque beaucoup de gens, ou si je peux même dire lorsque le monde entier prie pour eux, c'est à ce moment que Dieu va exaucer. C'est aussi de l'idolâtrie. C'est un manque de confiance. Amen. Parce que la personne se dit que si je prie seulement moi seul, Dieu ne m'écoute pas. Si telle personne est prie seulement pour moi, Dieu n'écoute pas. Il faut que beaucoup de gens se mettent à prier pour ma situation. Alors, à ce moment, Dieu va entendre. Mais Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. La Bible déclare dans le livre de Daniel que avant même que Daniel ait fondé l'idée de jeûner et de prier pour une situation qui le préoccupait, pour connaître à quel moment le sauveur de l'univers viendra, la délivrance d'Israël se manifestera. La Bible déclare que avant même qu'il ne conçoit cette idée dans son cœur, Dieu le savait déjà. Donc cela veut dire que quand tu vis une situation, Dieu connaît ta situation. Tu n'as pas besoin d'aller consulter les gens à gauche et à droite pour qu'ils prient pour toi, croyant que c'est lorsqu'une multitude va prier pour toi que Dieu va intervenir. C'est faux ça. Et c'est un manque de confiance envers la personne de Dieu. C'est un manque de foi. Tu n'as pas la foi. Exact. Ta foi est basée sur la prière d'une multitude. Ta foi n'est pas basée sur celui qui résout les problèmes, le Christ. Donc, c'est un péché. Beaucoup de chrétiens le font. Il y a plusieurs manières de devenir un idolâtre devant Dieu. Quand tu fais ça, tu es un idolâtre. Il faut faire confiance à Dieu
aveuglement. Dieu connaît la situation que chaque être humain vit sur la terre. Chrétien comme païen, non-croyant comme croyant. Dieu connaît nos situations. Difficiles, nos situations faciles, il connaît tout. Ce monsieur que Jésus avait délivré, qui a été malade pendant 38 ans, cet homme, bien-aimé, il ne savait pas que Dieu connaissait sa situation. Non, il ne le savait pas. Il ne savait pas que Dieu connaissait qu'il souffrait. C'est pourquoi, quand Dieu s'adresse à lui, il lui demande, veux-tu être sauvé? Veux-tu guérir? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me balancer dans la piscine lorsque l'ange vient secouer les eaux. Je suis paralysé. Avant même que je ne me lève pour m'approcher de la piscine, quelqu'un d'autre y est déjà allé. Parce qu'à cette époque, Dieu leur avait fait grâce que pour leur guérison, il y avait une piscine où l'ange de Dieu venait manifester sa puissance pour que ceux qui y vont, ceux qui se lavent avec cette eau, plongent dans cette eau puissent guérir. Donc, c'était la piscine de Bethsaida. Alors, il était question que c'est pas tout le monde qui se plongeait dans la piscine qui guérissait, mais dès que l'ange venait faire le mouvement d'eau, une seule personne devait guérir, mais celle qui allait le premier, c'est lui qui devait guérir. C'était ça. Alors lui, comme il était paralysé et qu'il n'avait personne, parce qu'il avait dit que je n'ai personne pour me plonger dans la piscine lorsque le mouvement de l'eau a été fait par l'ange. Je n'ai personne. Et Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Si on aurait dit à cette personne avant sa guérison que Dieu te connaît, il connaît ta situation et il se prépare à venir te délivrer, il n'allait pas croire. Il allait douter. Il allait dire, si je ne peux pas me jeter dans la piscine en premier pour guérir, c'est Dieu que je ne vois pas qui viendra me guérir. Au moins la piscine, je vois. Au moins le mouvement des eaux de la piscine que l'ange effectue, ça, je vois ça. Mais ce Dieu invisible que je ne vois pas, vous croyez qu'il me connaît? Vous croyez qu'il se souvient de moi? Vous croyez qu'il connaît ma situation? Il n'allait pas croire. Le manque de foi. Il ne croit pas. Et même, je peux même dire que cet homme, il était toujours là à la piscine parce qu'il n'avait même personne pour le ramener chez lui. C'est sûr que s'il avait quelqu'un pour le ramener chez lui, il allait dire à la personne, je suis fatigué, ramène-moi chez moi. Donc, les chrétiens, aujourd'hui, nous ne supportons pas les épreuves. On n'est pas patient dans les épreuves. Et on ne persévère pas dans la foi. Pour une moindre difficulté, on commence déjà à chercher des solutions ailleurs. Et comme les faux prophètes et les faux visionnaires sont nés aujourd'hui, on les appelle tous les prophètes et les pasteurs. Beaucoup se disent que non, c'est pas une idolâtrie, le fait d'aller chez un prophète. Mais moi, je te dis aujourd'hui que c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Le fait d'aller te consulter chez un prophète est une idolâtrie. Le fait de suggérer ton problème à une multitude de personnes, leur implorant de prier pour toi, est une idolâtrie. Parce que pour le peu qui prie pour toi, tu ne crois pas que Dieu peut exaucer. Il faut qu'une multitude prie pour toi pour que tu penses que Dieu va exaucer. C'est une idolâtrie, c'est un péché. Tu n'as pas la foi et tu ne persévères pas dans les épreuves. C'est cette raison qui pousse les chrétiens aujourd'hui à être des prostituées spirituelles. Ils vont d'église en église, de pasteur en pasteur. Comme j'ai l'habitude de le dire pour eux, lorsqu'ils vont chez un pasteur à qui ils ont soumis leurs problèmes,
si ce dernier prie pour eux, ils n'ont pas de solution au moment que eux ils veulent l'avoir, alors ils démissionnent. Celui-là, il n'a pas de puissance, je vais ailleurs. Il faut que je cherche un pasteur puissant. Lorsque tu as la quête de la puissance, tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Quand tu es à la quête de la puissance, tu es un idolâtre. Parce que tu ne sais plus discerner quel est celui qui manifeste par la puissance du Saint-Esprit et celui qui manifeste par la puissance de Satan. Ce qui t'intéresse, c'est qu'une puissance manifeste en ta faveur pour que tu aies la solution à ton problème. Tu ne te fies pas de qui vient cette puissance. Beaucoup de chrétiens, de soi-disant chrétiens, sont aujourd'hui dans l'idolâtrie. Parce qu'ils veulent tout simplement la solution à leur problème. Peu importe le pouvoir qui va manifester pour la solution à leur problème, ils se fichent de savoir de qui vient ce pouvoir. Ce qu'ils veulent, c'est la solution. Mais je vous assure que c'est dangereux. On sait bien que Satan ne donne rien gratuitement. Lorsque tu as reçu une aide de Satan pour résoudre l'un de tes problèmes, je ne sais lequel, tu vas le payer cher. Parce que Satan ne donne rien gratuitement. Il ne donne pas. C'est Dieu qui donne gratuitement. C'est pourquoi il dit dans Proverbe, je ne sais pas si c'est Proverbe ou chapitre 10, verset 22, si je ne me trompe pas, qui dit, c'est Dieu qui enrichit et il ne fait suivre sa richesse d'aucun chagrin. Donc, cela veut dire que Dieu enrichit et il ne donne pas la condition. Hein? Il ne donne pas une condition, j'aimerais dire, excusez-moi, il ne donne pas une condition déplorable pour te rendre un service. Il ne te demande même pas de lui rendre, hein, de manifester peut-être une reconnaissance, je ne sais de quelle manière, pour le remercier. Mais Satan, lui, quand il te donne, lorsqu'il te rend un service, il va demander en contrepartie la récompense. Dieu ne demande pas la récompense lorsqu'il nous rend des services. Il ne demande pas une récompense. Mais Satan demande toujours la récompense. Je t'ai rendu tel service. Tu dois me récompenser pour ce service. Donc, bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que lorsque nous sommes dans les difficultés, en tant que chrétiens, il faut qu'on persévère dans la foi et il faut qu'on demeure patient dans les épreuves. Car Dieu n'abandonne jamais ceux qui comptent sur lui, ceux qui lui font confiance et qui lui obéissent, qui le craignent. Dieu n'abandonne pas. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 37 au verset 25 que je n'ai jamais vu le juste être abandonné par Dieu. Dieu n'abandonne jamais un juste. Si Dieu a de l'amour même pour les non-convertis, comment Dieu manquerait-il d'amour pour nous, les convertis? Donc, si Dieu peut venir en aide aux non-convertis, à plus forte raison, non. Dieu nous aime tellement, bien-aimés. Il nous aime et il viendra toujours nous secourir lorsqu'on a des problèmes. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 34, je crois à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Quelque part, la Bible dit, lorsque le malheureux crie, Dieu entend et il vient à son secours. Quand le malheureux crie, le malheureux ici, ce n'est pas
un misérable. Non, cela n'a pas le sens du misérable. Cela ne prend pas le sens du misérable. Le malheureux ici, c'est la personne qui a fait confiance en Dieu et qui craint Dieu. C'est lui que Dieu appelle ici le malheureux. C'est lui le juste. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Et quand un malheureux crie, Dieu entend et il vient à son secours. Donc, lorsque tu as des difficultés en tant que chrétien, deux choses: persévère dans la foi. Cela veut dire demeure dans l'obéissance et fais confiance en Dieu. Cela veut dire sois patient. Sois patient et tu verras que Dieu, au moment opportun, il va te visiter. Au moment opportun, il va résoudre ton problème. Au moment opportun, tu auras la solution à ton problème. Peu importe la durée. Bien-aimés, il y a plein d'exemples. Savez-vous combien de temps Joseph a fait comme esclave? Est-ce que vous avez compté le nombre d'années qu'il a exercé comme esclave? Vous connaissez combien d'années il a fait comme prisonnier? Il était en prison. Et après, pour devenir quoi? Un ministre en Égypte. Qui pouvait le savoir? De la condition d'esclave, de prisonnier, à un premier ministre. Vous vous rendez compte? Parce qu'il a été patient. Et il a persévéré. Joseph n'a pas renié Dieu en aucun cas. Il n'est pas allé faire la magouille pour ne plus être esclave. Il n'est pas allé faire la magouille pour sortir de la prison. Il a dit, si Dieu m'a envoyé ici, c'est pour une raison. Alors, je laisse la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé ici s'accomplir. J'ai prêché récemment dans nos enseignements du matin de dimanche qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas que Dieu se serve de leur souffrance pour se glorifier. Tellement ils aiment leur chair et la préservent que toutefois qu'ils se mettent à souffrir dans leur chair, ils cherchent des voies et moyens pour ne plus souffrir. Et ces voies et moyens ne sont pas souvent quelquefois la volonté de Dieu, c'est la volonté de la chair, c'est la volonté de l'ennemi. Ils sortent de leur situation et ils viennent se tenir devant les gens. Dieu m'a béni, il a fait ceci. Dis aux gens la vérité. Comment tu as fait pour sortir de cette situation? Il y a même les pasteurs qui ne vérifient pas quand les gens viennent témoigner. Comment tu as fait pour sortir de cette situation? Tu as fait comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se limitent à dire, oh, j'ai prié, Dieu a agi. Continuez à mentir, vous allez vous retrouver en prison pour ces mensonges. La Bible déclare que Dieu nous dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Quand tu viens faire un témoignage bien truqué, juste pour mentir, tu vas te retrouver en enfer à cause d'un faux témoignage que tu es venu donner devant Dieu. Dieu lui-même, sachant que c'est pas lui qui t'a guéri, c'est pas lui qui a résolu ton problème. Tu es allé chercher la solution ailleurs ou maintenant tu viens mentir que j'ai prié, Dieu a exaucé. Tu as prié qui? Le pasteur a prié, ton pasteur prie qui? Est-ce qu'il prie Jésus-Christ, revêtu du Saint-Esprit qui nous a donné? Ou tu pries l'esprit du malin? Ton pasteur prie qui? Tu sais qui il prie? Tu connais le Dieu que ton pasteur prie? Tu as vérifié? Et même quand je parle de ceux qui demandent des prières à gauche et à droite, les gens à qui tu demandes des prières à gauche et à droite, est-ce que tu sais quel est le Dieu qui prie? Ah, c'est ça. Tu sais à qui ils adressent des prières te concernant? Il faut faire attention là. On est en guerre. On n'est pas en pique-nique là. On est en guerre contre le monde maléfique. Et le monde maléfique, la Bible déclare que Satan aussi se déguise en ange de lumière et ses serviteurs aussi et ses servantes se déguisent en ange de lumière. Quand tu pries un chrétien, un pasteur, un prophète, un bishop, un ancien,
un prêtre, priez pour moi. Tu connais le Dieu que ces gens-là prient. Tu veux tout simplement qu'on prie pour toi. Tu ne sais pas à qui il prie. Bien aimé, il faut être prudent. Jésus nous a dit, voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Où est la prudence des chrétiens? La prudence, c'est quand ils voient un cafard au nom de Jésus. Cafard sort d'ici, il y a un démon là-dedans. C'est ça la bêtise des chrétiens. Mais ils ne savent pas se méfier que je ne peux pas demander des prières à n'importe qui parce que je ne sais pas qui il prie. Ça, ils ne le font pas. Quand ils voient une souris, oh, ouais, c'est un sorcier. Un cafard, oh, c'est un démon. C'est à ce niveau que se trouve leur prudence. Alors que ce n'est pas ça. La prudence, c'est obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Dieu a dit, j'écoute et j'exauce la prière de toute personne, sans exception. Il suffit que la condition de ta prière réponde à la volonté de Dieu et Dieu va t'exaucer. Il le suffit et Dieu va t'exaucer. Excusez-moi. J'ai entendu un bruit. On dirait mon split là a eu un problème. Je l'arrête. Ton air climatisé. Ah, OK. J'espère qu'il n'y a pas eu un problème mécanique. Et comme c'est carrément en bordure de route, là, il y a les gens qui s'amusent souvent à le toucher. J'espère que je ne vais pas avoir un problème avec ça. Donc, voici comment cet homme, par la grâce de Dieu, il est resté longtemps à cette place et Dieu qui le connaissait, Dieu qui connaissait sa situation, Dieu l'a visité. Donc, arrêtons de chercher les raccourcis pour trouver des solutions à nos problèmes. Quand tu as un problème, peu importe le problème, qu'il soit physique ou spirituel, fais confiance à Jésus. Demeure dans l'obéissance. Sois patient. Et un jour, Dieu va te visiter parce qu'il connaît ta situation et il connaît ta vie. Un jour, le Seigneur va te visiter. Donc, sois patient et demeure obéissant. C'est ce qu'on appelle persévérer dans la foi. Voici donc pourquoi Jésus, quand cet homme l'a rencontré après, il a demandé et Jésus s'est adressé à ce monsieur, il lui a dit, voici que tu es, lisez le verset 14, s'il vous plaît, relisez le verset 14. Dans Jean, Oui, Jean 5, ouais. verset 14. 5 à 15. Ouais, OK. Lisez le verset 14. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà. Amen. Jésus lui a dit, voici que tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de grave. Cette référence nous montre que le péché crée les situations compliquées. Le péché crée les complications dans nos vies. Si vous lisez par exemple Matthieu, allez dans le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 43 à, verset 43 à 45. J'espère que je ne me trompe pas de la référence que je veux. Matthieu. Matthieu 12,
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissant, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Exact. C'est ce que Jésus disait à ce monsieur. Jésus était en train de le prévenir que voici tu es guéri. Ne retourne pas pratiquer le péché. Parce que sinon, ta dernière condition sera pire que la première. Pourquoi? Et les chrétiens s'amusent à le faire. Dieu arrive dans leur vie, il se souvient d'eux et il les restaure. Il restaure leur vie, c'est-à-dire il les délivre de leur situation difficile et il restaure leur vie. Et ces gens-là abandonnent Dieu après qu'il les ait restaurés. Et c'est bête, parce que c'est dit souvent, bon, maintenant j'ai tout ce que je voulais, je peux continuer maintenant à mener ma vie tranquillement, mais tu fais erreur là. Quand Dieu a restauré ta vie, je ne sais quel est le problème que tu avais, le problème de santé, le problème, par exemple, professionnel, les problèmes financiers, etc. Je ne sais pas quel est le problème que tu vis en tant que chrétien, mais si Dieu a résolu ce problème et qu'aujourd'hui, tu es allégé de cette situation, ne te dis pas que tout, ça suffit. Parce que la puissance n'est pas quelque chose qu'on peut, comment dire, quel est le mot que j'utiliserais? La puissance n'est pas quelque chose qu'on peut emprisonner ou alors conserver de force. Non. Tu ne peux pas conserver, voilà. Tu ne peux pas garder la puissance de force avec toi. La puissance a toujours une recommandation qu'il faut suivre pour qu'elle demeure toujours, pour qu'elle demeure manifeste en ta faveur. Donc, si tu ne fais pas ce qui permet à la puissance de toujours manifester en ta faveur, tu vas perdre ses faveurs. Et tout ce que tu avais obtenu autrefois va se perdre. Donc, voici donc pourquoi ici, cette parole nous dit, lorsqu'on a chassé un esprit du corps d'un homme et que cette personne se dit, on m'a chassé l'esprit qui m'embêtait maintenant, et cet esprit ne m'embête plus, ma situation est parfaite maintenant, et il reprend à vivre anarchiquement dans le péché, il reprend à pratiquer le péché. Ce qui va lui arriver, c'est que l'esprit qui est sorti, qu'on avait chassé autrefois de son corps, cet esprit, lui, il va aller chercher 7 autres esprits et ils vont venir encore s'incarner en lui. Et la situation, la vie de cette personne sera pire que la première. Pourquoi? Parce que la première fois, c'était un seul esprit qui l'animait. Mais maintenant, ce n'est plus un seul. 1 plus 7, ça fait combien? 8. Donc, il y aura maintenant 8 démons qui vont te persécuter. Alors, imagine-toi, si quand un démon te pourrissait la vie, c'était compliqué, à plus forte raison, 8. Donc, ils seront 8 maintenant. Si tu n'as pas pu supporter un, ce n'est pas 8 démons que tu vas supporter. C'est pourquoi Jésus disait à ce monsieur, maintenant tu es guéri, ne retourne pas pratiquer le péché, sinon ta condition sera pire que la première.
La première fois, tu étais paralysé. Tu ne pouvais pas te lever. Cette fois-ci, je ne pense même pas que ce ne serait que tes membres. Peut-être tout ton corps sera paralysé. Parce que 8 démons vont venir œuvrer contre toi. Donc, il y a beaucoup, comme je disais tantôt, beaucoup de chrétiens s'amusent à le faire. Dès qu'ils ont la solution à leur problème, ils retournent à leur vie. Ils retournent à leur vie. Ils n'entretiennent pas la puissance qui leur a permis d'avoir la solution. Ils ne retournent pas. Ils n'entretiennent pas cette puissance. On entretient la puissance de Dieu par la sainteté. Lorsque tu veux que la puissance de Dieu demeure toujours manifestant en ta faveur, il faut que tu demeures dans la sainteté. La sainteté fait en sorte que la puissance demeure manifeste en ta faveur. Mais si tu abandonnes la sainteté, si tu sors de la sainteté, la puissance de Dieu ne sera plus manifeste en ta faveur. Tu vas même perdre la bénédiction ou la solution qu'il t'avait donnée la fois passée. Tu vas perdre. Tu vas perdre ce qu'il t'a donné. Nous voyons aujourd'hui les chrétiens, par exemple. Oh, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Oh, Seigneur, donne-moi un époux. Seigneur, donne-moi une épouse. Donne-moi un époux. Donne-moi une épouse. Il y a même ceux qui disent, Seigneur, donne-moi un homme. On ne demande pas un homme à Dieu, on demande un époux. Les hommes, ça court les rues, mais l'époux, il est rare. On ne demande pas une femme à Dieu, on demande une épouse. Les femmes, ça court les rues. On peut trouver une femme partout, c'est comme on peut trouver un homme partout. C'est comme les articles qu'on vendrait dans une boutique, ils sont de partout. Mais l'époux ou l'épouse, ils ne sont pas partout. Voici comment, c'est pour cela que vous voyez les chrétiens aujourd'hui, ils se retrouvent dans une relation 10 ans sans être marié. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé à Dieu un homme, il n'a pas demandé l'époux ou l'épouse. L'homme ne veut pas l'épouser. Parce que qu'est-ce qu'il a demandé? C'était un homme. Et il a rencontré un homme, ou elle a rencontré un homme, autant pour moi. Et aujourd'hui, l'homme est là, il ne veut pas l'épouser. On demande un époux et non une épouse. C'était une parenthèse. Donc aujourd'hui, certains disent, Seigneur, je veux me marier, je veux me marier, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dès que Dieu lui donne un époux ou une épouse, il ne sera plus un mari selon le Seigneur. Il ne sera pas une femme, une épouse selon le Seigneur. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu les retrouves au tribunal, ils sont en train de divorcer. Ils sont en train de divorcer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su entretenir la bénédiction que Dieu leur a donnée. Donc, la puissance qui leur a permis d'arriver jusqu'à se marier, cette puissance, ils l'ont perdue. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas entretenue. Chacun d'eux, la femme ou l'homme, aucun d'eux n'a cherché à comprendre quelle est la recommandation de Dieu pour que je sois une bonne épouse pour mon mari et pour que je sois un bon époux pour ma femme. Ils n'ont pas appris tout cela. Ils voulaient juste se marier. Il ne suffit pas de se marier, mais il faut apprendre à être un bon époux pour sa femme et une bonne épouse pour son mari. La Bible déclare que homme, parce qu'on met toujours l'accent sur les femmes, mais on ne rappelle jamais aux hommes ce que Dieu dit. Homme, aimez votre femme, mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et qui s'est donné pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On ne rappelle pas souvent ça aux femmes, on dit seulement aux hommes plutôt. C'est les femmes, on en est derrière les femmes. Femmes, soyez soumises, femmes, soyez soumises. Femmes. Mais on ne rappelle jamais aux hommes qu'on vous demande d'aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qui s'est donné pour le bonheur de l'Église. Il s'est donné, il a donné sa vie pour le bonheur de l'Église. Pourquoi les couples chrétiens divorcent aujourd'hui? C'est ça, parce qu'aucun ne connaît son rôle.
que ce soit le mari, que ce soit la femme. Ils se sont mariés. Bon, en tout cas, c'est ce que Dieu voulait pour nous, hein, qu'on se marie pour quitter le péché sexuel. C'est le péché sexuel qu'ils veulent quitter. Bon, j'approuve, il faut quitter ce péché, c'est pas correct d'être sexuellement ensemble si vous n'êtes pas mariés. Mais ils ne savent pas que le mariage est sacré devant Dieu. Il faut, si vous vous mariez et que vous divorcez, vous insultez l'honneur de Dieu que vous dites qu'il vous a donné l'époux et l'épouse. Donc, bien-aimés, cette parole nous appelle et nous incite tous, autant que nous sommes chrétiens, à persévérer dans la foi et à être patient dans les épreuves, peu importe la situation. Il ne faut pas aussi ignorer une place que je soulignerai ici, que lorsque tu as des difficultés et que Dieu se prépare à te délivrer de ces difficultés et à te restaurer, il y aura des oppositions du côté de l'ennemi. Il y aura des oppositions. Ce monsieur, les Juifs se sont levés pour empêcher Jésus de le guérir. Parce qu'ils ont dit à ce monsieur, c'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de prendre ton lit et de marcher. C'est une opposition. Ils disaient, tu n'as pas le droit. Qui t'a donné le droit de prendre ta natte et de marcher? Donc, quand tu as des problèmes en tant que chrétien, sache que ces problèmes-là sont soutenus par le monde spirituel qui ne veut pas que tu sortes de ce problème. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ils estiment que, et même ils savent que si ce problème perdure, tu vas perdre la foi et tu auras demandé du secours à l'ennemi. C'est souvent leur objectif. C'est pourquoi ils intensifient ta souffrance. Ils compliquent la situation pour que tu t'affaiblisses et que tu démissionnes. Donc, ce monsieur, l'opposition s'est manifestée. Les Juifs lui ont dit, tu n'as pas le droit de prendre ta natte et de marcher. Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Il dit, non, 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 il ne devait pas le faire parce que c'est le sabbat. Pour eux, ils trouvent une raison pour garder un homme qui est malade depuis 38 ans. Ils trouvent la seule raison, c'est parce qu'il y a le sabbat. Ce n'était qu'une excuse pour le maintenir dans sa paralysie. Et c'est comme ça que l'ennemi agit dans nos vies. Lorsque nous avons des situations difficiles, lui, ça lui donne l'occasion de nous faire souffrir. Mais est-ce que son but n'est que de nous faire souffrir? Non, son but est de nous pousser à renier la foi, à renier Jésus et à retourner dans la pratique du péché. C'est son but. C'est pourquoi il intensifie nos difficultés, nos douleurs, pour que cela nous pousse à abandonner la foi, l'obéissance, la patience qu'on abandonne. Donc, il ne faut jamais l'ignorer. Il faut prendre cela en compte chaque fois que tu as une difficulté. Prends ça en compte parce que l'ennemi œuvre pour que tu ne trouves pas la délivrance. Mais si tu demeures dans la foi, sois confiant, Dieu connaît ta situation et il se prépare à venir te secourir. Peu importe le temps que cela prendra. J'ai parlé de Joseph. Je parlerai aussi de quelqu'un comme Abraham, qui attendait que Dieu lui bénisse avec une descendance. Il en a eu une multitude comme une descendance, non seulement par la foi, mais aussi biologique. Dieu n'a jamais abandonné un juste. Jamais. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller chercher de l'aide vers l'ennemi. Voilà. Est-ce que
On a des questions ou rebondir quelque part? Non, pas pour nous. On peut donc remercier notre Dieu. Vous pouvez couper la vidéo pour qu'elle ne soit pas vraiment longue.